Coucou les filles, donc je vous retrouve après un an sans vidéo, donc c'était un peu long mais j'avais pas le choix parce que je travaillais, donc j'étais à Lyon et j'avais pas vraiment le temps de faire des vidéos. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mon opération de la poitrine. Donc j'avais posté un statut sur Facebook et ça avait l'air de vous intéresser. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, on va commencer d'abord par les rendez-vous avant l'opération. Moi, ça s'est passé à Salon-de-Provence. Je sais qu'à Marseille, il y en a un bon à l'hôpital Nord, mais moi, j'ai préféré aller à Salon-de-Provence. Donc, c'est un hôpital et non une clinique. Et toutes les choses sont à faire là-bas. Donc, moi, c'était le rendez-vous avec le chirurgien, l'anesthésiste et la prise de sang. Donc j'ai fait le rendez-vous, c'était fin août. Et il n'avait qu'une date avant la fin de l'année, c'était le 24 octobre. Donc j'ai dit, je peux pas passer à côté de ça, quoi. Donc j'ai pris le rendez-vous, j'ai même pas réfléchi une seconde à ce que j'allais faire pendant cette période. J'ai fait, je prends ce rendez-vous-là. Et donc il m'a pris pendant le rendez-vous, c'était juste... il vous mesure la taille des seins, il va vous dire ce qu'il va faire parce que c'est... Vous avez un idéal en fait de ce que vous voulez faire, mais eux ils peuvent pas faire ça. Donc moi c'était réduction d'un sein, donc c'est le sein droit, symétrisation et la taille des aréoles qui rétrécissent. Donc voilà, ça c'était bien dit. Et il m'a expliqué que le sein droit ça sera forcément pas symétrique, enfin comment dire, c'est pas la symétrisation absolue, quoi, ça sera jamais parfait. Donc il m'a dit si ça vous plaît pas, vous pouvez refaire une intervention, donc où il vous injecte de la graisse de votre ventre ou des cuisses, je sais pas d'où, dans les seins et ça permet de mieux symétriser les seins, quoi. Donc voilà, je lui ai dit que moi pour l'instant j'avais pas trop envie de refaire une opération. Donc après c'est à vous de choisir. Par contre celle-là elle sera payante. Tout ce que je vais vous dire là, en fait, moi, mon opération n'a pas été payante, c'est remboursé par la Sécu. Donc voilà. Après, c'est pas... En fait, ça dépend de votre cas. Ils ont un degré de cas, en fait, et si votre cas, il correspond au degré comment dire, de malchance, quoi, que vous avez, ben, c'est remboursé, quoi. Par contre, tous les soins qui sont à côté, c'est-à-dire les pansements après opération, le soutien-gorge que vous devez porter après, c'est payant, ça c'est pas remboursé. Donc voilà, il m'a prescrit juste un soutien-gorge comme ça. Donc ça, vous l'acheter en pharmacie, ça coûte 60 € quand même. Et donc c'est un soutien-gorge qui s'ouvre en haut, en fait, je sais pas si vous voulez. Non, vous voyez pas, parce que c'est tout flou. Et qui s'ouvre au milieu pour pas vous gêner, quoi. Et donc voilà, je crois qu'il a pris des photos et rendez-vous chez l'anesthésiste 4-5 jours avant, normalement c'est prescrit, et avec la prise de sang en même temps. Je suis arrivée, donc rendez-vous chez le chirurgien, c'était juste ça, où il prenait les mesures, il m'expliquait ce qu'il allait faire et tout. Donc anesthésie générale, bien sûr. Je suis arrivée lundi avant mon opération, donc c'était lundi tout l'anesthésiste et la prise de sang, et jeudi j'avais l'opération. Donc ils m'ont fait la prise de sang et il y avait juste 3 tubes en fait. Et pour l'anesthésiste, il m'a juste demandé mes allergies, si j'avais des allergies aux produits. C'est important de leur dire parce que l'anesthésie, il y en a qui la supportent mal. Donc voilà. Et il vous demande aussi pour les allergies pour l'élastoplasme. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un pansement qui colle vachement et ça peut vous brûler la peau. Donc voilà, faut bien dire, faut pas hésiter à dire, quoi. Et c'était tout, enfin, ça a été super rapide. Donc voilà. Et il m'avait dit, le chirurgien, de faire les entrées d'admission. Donc en fait, c'est votre entrée à l'hôpital pour faire votre opération. Vous pouvez le faire
en même temps que vous faites la prise de sang, en fait, vous le faites après. Ça vous évite d'y aller le lendemain, quoi, et d'attendre. Donc voilà, moi j'ai tout fait dans cet ordre-là. Et c'est très bien passé. Enfin, je veux dire, à part la prise de sang où ils me sont acharnés sur moi. Ils n'ont pas trouvé mes veines, donc vous voyez le bleu. Ils n'ont pas trouvé mes veines et ils m'ont un peu charcuté. Par contre, si vous êtes dans le même cas que moi, dites-leur de piquer avec des aiguilles pour bébé, parce que ça vous évitera d'avoir des bleus et ils trouveront mieux vos veines. Donc ça, c'est fait. Moi, j'avais mon rendez-vous le 24 octobre, donc c'était un jeudi. Je suis arrivée le mercredi soir, il fallait arriver entre 4h et 5h. Donc moi, je suis arrivée à 5h. J'avais une chambre seule, donc ça c'est bien parce que vous n'êtes pas forcément seul dans les chambres. Euh, voilà. Après, moi, ma mère, elle m'avait pris de la bétadine, mais il ne faut pas forcément en prendre parce qu'ils vous en donnent à l'hôpital quand vous l'avez. La salle de bain n'était pas dans la chambre. En fait, il y avait juste un toilette dans la chambre. Et la douche était à l'extérieur, quoi. Donc, c'est pas super. Ils vous donnent le bracelet pour savoir votre nom et tout. Ils vous demandent si vous avez des allergies aux médicaments qu'ils vous ont donnés. Ils vous donnent la charlotte, les chaussons et tout. La chemise de nuit, la super chemise de nuit que vous devez mettre le matin. Et si vous êtes comme moi j'ai eu mes règles pendant l'opération en fait. Il faut pas mettre de tampons ni de serviettes ni rien. Vous leur dites, elles vont vous donner un slip, un caleçon, avec une énorme serviette, je sais pas, comme une couche de bébé ou un truc comme ça, c'est trop bien. Mais il faut bien leur dire parce que vous n'avez pas le droit aux tampons ni rien pendant l'opération. Puis après coup, j'ai envie de vous dire, comme le corps il ralentit, enfin, votre corps il est endormi quoi, et bah, vous avez plus vos règles après, donc ça c'est un peu nickel. Voilà, je pense que c'est tout avant l'opération. Donc nickel, j'ai dormi avec mes écouteurs. Moi j'étais pas du tout stressée parce que c'est une opération que j'avais envie, ça faisait 2 ans que je voulais la faire, donc j'étais pas du tout stressée. Donc voilà, le lendemain elles m'ont réveillée à 6h du matin pour... bah je sais pas. Elles m'ont réveillée sans doute pour me doucher, mais bon, pour me doucher à la bétadine. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la veille, vous devez vous doucher à la bétadine, les cheveux et le corps. Donc je vous conseille de mélanger du shampoing normal avec la bétadine parce que moi ça m'a bousillé les cheveux. Donc voilà, là ça va parce que j'ai fait un bain d'huile et tout, donc ils sont redevenus beaux, mais c'était l'enfer quoi. Donc bétadine, cheveux et corps le soir même. Et le lendemain matin, vous devez vous relaver juste le corps, quoi. Il faut enlever tous les bijoux, tout ce qui est piercing et tout. Donc voilà, ils vous demandent si vous avez un appareil dentaire, des problèmes de dents ou des trucs comme ça. Parce que ils vous mettent un tube, ou je sais pas ce qu'ils vous mettent pendant l'opération, mais ça peut vous faire aspirer les dents, trucs comme ça. Donc voilà. Le matin, bah, je me suis lavée. J'ai attendu jusqu'à 7h30. Donc voilà. À 7h30, il y a l'infirmière qui vient pour me donner... En fait, il vous donne des cachetons pour un peu vous endormir, vous déstresser quoi. J'étais pas du tout stressée. Mais ils sont obligés de vous donner ça. Donc ça vous shoot un peu. Vous devenez bizarre. Enfin, vous avez des hallucinations et tout. Et donc à 7h35, il y a le chirurgien qui rentre. Et il vient pour faire les points, en fait, enfin les points, les dessins sur vos seins, quoi. Donc, faut bien se mettre debout, et là, en fait, vous sentez que vous partez, quoi. Parce que le médicament, il vous rend stun. Donc, voilà. Je vais arrêter là et je vais vous faire la deuxième partie. Oui, ça ne marche pas.